Bonjour et bienvenue au cours de géographie. Comme prévu, voici la capsule vidéo sur la deuxième et dernière partie de la leçon sur les enjeux du nucléaire. Avant de commencer cette capsule, n'oublie pas de faire cette partie de la leçon chez toi. Dans cette capsule, premièrement, nous allons y faire l'état des lieux des risques nucléaires chez nous. Ensuite, nous allons y aborder les atouts et les contraintes du nucléaire en Belgique. Pour finir, nous verrons comment les sites tels que les centrales nucléaires sont surveillés et contrôlés en Belgique. Alors, quel est l'état des lieux des risques nucléaires chez nous? En Belgique, on retrouve des zones de planification d'urgence sur tout le territoire. Là, on retrouve également des installations nucléaires telles que les centrales nucléaires, des centres de recherche et des usines de fabrication de combustible. Les zones de planification d'urgence sont des zones pour lesquelles, en fonction du risque nucléaire, les mesures nécessaires sont fixées à l'avance dans un plan d'urgence et d'intervention. Il y a des zones de planification d'urgence à des endroits où, pourtant, il n'y a pas d'installation nucléaire sur le sol belge, car il y a aussi des installations nucléaires le long du territoire, dont la France et les Pays-Bas. Si l'on compare le rayon de la zone de planification de Tihange et les zones d'évacuation de Fukushima, le rayon de la zone de planification d'urgence de Tihange est de 20 km. Donc, il est plus petit de 10 km si on le compare avec celui de Fukushima. Que faire si l'on vit dans une zone de planification d'urgence? Premièrement, s'informer sur les bons réflexes à avoir en cas d'accident nucléaire. Ensuite, aller chercher les comprimés d'iode à la pharmacie. Et pour finir, s'inscrire sur BeAlert pour être alerté en cas de situation d'urgence. On retrouve toutes ces informations sur le site de cvso.be et sur risquenucléaire.be. Mais encore faut-il savoir que l'on vit dans une zone de planification d'urgence. Parlons d'abord des atouts liés au nucléaire. L'énergie nucléaire répond à 47,5% de nos besoins en électricité en 2014, avec seulement 2 centrales nucléaires et 7 réacteurs. Donc le nucléaire est plus productif si on le compare aux énergies renouvelables. Ensuite, le nucléaire est la source d'énergie la moins chère en kWh avant le charbon. Pour finir, le nucléaire n'émet pas de CO2 lors de l'utilisation de l'uranium dans les centrales, contrairement au charbon, aux turbines à gaz et à la biomasse. Maintenant, passons en revue les différentes contraintes de l'énergie nucléaire. Tout d'abord, alors que l'Europe de l'Ouest a le plus grand nombre de réacteurs nucléaires, elle possède moins de 1% des réserves d'uranium dans le monde, ce qui l'oblige à importer l'uranium de la Russie et de l'Asie. Ça l'oblige donc aussi d'être dépendant de la Russie et de l'Asie pour alimenter ses centrales nucléaires. Enfin, le stockage des déchets se fait dans les couches géologiques, donc sous terre. Et il n'y a toujours pas de solution pour le stockage définitif des déchets radioactifs, car on ne sait toujours pas comment traiter ces déchets. Ensuite, toujours pour les contraintes du nucléaire, la durée de construction d'une centrale nucléaire est de 10 ans, et la durée de fonctionnement d'une centrale n'est que de 25 ans, même si, entre-temps, les autorités ont choisi de pousser cette échéance à 40 ans. Pourquoi? Un indice, le coût. Le coût de construction d'une centrale est très élevé, entre 1,5 et 2 milliards d'euros par réacteur. Ça fait mal au portefeuille. Enfin, le démantèlement d'une centrale peut durer jusqu'à 30 ans. Alors, pour en finir avec les contraintes de l'énergie nucléaire, une centrale nucléaire nécessite la présence d'une rivière ou d'un fleuve afin de refroidir le réacteur. Donc, on ne peut pas placer une centrale n'importe où. Sur le long terme, l'utilisation du nucléaire ancien, c'est-à-dire toutes nos centrales nucléaires en Belgique, sera plus coûteux en kWh. Puisque les producteurs d'énergie d'origine éolienne et solaire améliorent leur accessibilité en diminuant les coûts d'installation, de production et d'entretien afin de concurrencer l'énergie nucléaire. Il y a aussi des risques directs pour l'homme. Lors d'un accident tel que celui de Fukushima, il y a de très grands risques de cancer et de malformations génétiques. En Belgique, les centrales nucléaires sont surveillées et contrôlées par un organisme appelé CVSO. Une entreprise CVSO est celle qui a une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances dangereuses, par exemple les raffineries, les sites pétrochimiques, les dépôts pétroliers
ou encore les dépôts d'explosifs. Les sites sont surtout présents dans le nord du pays avec Anvers, bien qu'ils soient aussi présents au Royaume-Uni avec Charleroi, Namur et Liège. Les autorités assurent un rôle de surveillance et de contrôle. Les entreprises ainsi que les autorités testent régulièrement leurs plans d'urgence. Chaque établissement Seveso devra obtenir une autorisation avant de démarrer son exploitation. Un site Seveso doit prévoir des zones de planification d'urgence. Il y a un plan d'urgence interne et externe, ainsi que des plans particuliers d'urgence et d'intervention. Les entreprises sont régulièrement inspectées par les services d'inspection régionaux et fédéraux compétents. Les autorités collaborent dans les diverses étapes de l'exploitation, chacune selon ses compétences. Pour résumer les risques et les enjeux liés à l'énergie nucléaire en Belgique, les risques à Fukushima ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. En Belgique, il n'y a aucun risque de tsunami et les séismes sont rares et plutôt faibles. Cependant, cela n'écarte pas la possibilité qu'un séisme, même faible, n'endommage un jour une centrale nucléaire. Ensuite, il y a différents types de production d'électricité. Il y a la centrale hydraulique, la centrale nucléaire, l'éolienne, la centrale à gaz et la centrale à biomasse. Pour ce qui est de la localisation, en Belgique, les centrales nucléaires se trouvent le long d'un cours d'eau afin de refroidir l'eau du circuit secondaire. Pour résumer les atouts et les contraintes des centrales nucléaires, il y a un certain nombre d'inconvénients, dont l'importation d'uranium, le stockage des déchets radioactifs, les risques de cancer, la durée de vie d'une centrale, la durée de construction de celle-ci et la durée de son démantèlement, ainsi que le coût que cela entraînerait. Il faut aussi toujours être proche de cours d'eau. Cependant, le nucléaire est très productif et n'émet pas de CO2 lors de l'utilisation de l'uranium. Le coût en kWh est faible aujourd'hui, même si, sur le long terme, il va devenir plus cher. Les sites à risque, dont les centrales nucléaires, sont soumis à des obligations d'inspection et de contrôle de la part des autorités belges et de l'organisme Seveso. Bien, voilà qui clôture cette leçon, mais ce n'est pas encore vraiment fini. Une évaluation en ligne t'attend afin de vérifier que tu as bien compris cette partie de la leçon. Le lien du questionnaire est en bas de la vidéo, dans la description. J'espère que ce format de cours t'aura plu. Sur ce, je te dis à la prochaine.